en a même qui sortent en string. Les gamines, à partir de 22 heures, elles se préparent. Elles devraient être protégées par l'État puisqu'elles sont placées dans des foyers, mais se retrouvent aspirées dans des réseaux. C'est des gamines, hein, on parle de bébés, hein. On parle pas d'adultes, hein. C'est ce qui est arrivé à la fille de Lila. Elle avait 13 ans en 2022 quand elle n'arrêtait pas de fuguer de plusieurs foyers jusqu'à se retrouver séquestrée dans un Airbnb à Toulon. Je vois un message sur WhatsApp me disant maman je suis en danger, ne m'appelle pas ou ils vont me frapper. Elle m'envoie une localisation. Donc je préviens les services de police pour récupérer l'enfant. Une trentaine de familles comme ça déposent des recours contre 3 présidents de départements chargés de protéger ces enfants, ceux de l'Essonne, des Yvelines et des Bouches-du-Rhône. Au total, en France, 15 000 mineurs seraient piégés comme ça par les réseaux. Selon une commission d'enquête parlementaire bouclée il y a 2 semaines, beaucoup sont des enfants placés comme la fille Lila qui a perdu la garde de ses enfants après avoir déposé plainte contre son mari pour violence conjugale. J'ai le droit de voir mes filles une fois par mois pendant 6 ans. On n'est plus dans la vie de nos enfants, on n'a plus de lien avec nos enfants, on fait plus des anniversaires, on les voit pas grandir, on sait pas comment ils s'habillent, on les prend plus dans les bras, on leur raconte plus des histoires le soir, on sait rien d'eux en fait. Aujourd'hui, même si sa fille a réussi à sortir de l'emprise de ce réseau, Lila explique qu'elle reste triste, déscolarisée et en proie à des addictions. Le gouvernement lui-même reconnaît une défaillance. Il vient de demander un renforcement des contrôles de tous les foyers. Et d'ici la fin de l'année, les procureurs doivent également inspecter toutes les structures de placement.